Salut à tous la Team Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en compagnie de Fanny. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement vous présenter donc les jouets que nous avons choisis pour notre nouveau chiot donc, qui arrive dans 10 jours, Taycan. Et bien écoutez, je vous laisse avec le générique et c'est parti. Salut, moi c'est Tim, je suis éducateur canin professionnel et j'ai aidé des milliers de maîtres à éduquer leurs chiens. Retrouvez mon travail sur Facebook, Instagram, YouTube et abonnez-vous. N'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien et mieux le comprendre. Pour commencer cette vidéo, avant qu'on vous présente donc les petits jouets qu'on a choisis pour notre petit chiot Taycan, je sens qu'il va être encore pourri gâté celui-là. D'ailleurs, on s'est pas spoilé, hein. T'as acheté des jouets de ton côté, moi de mon côté, puis on va voir ce que t'as pris. Ça va être rigolo. Mais avant, Fanny va nous expliquer un petit peu ce qu'on doit mettre en place, tout simplement quand on va accueillir un chiot, en tout cas au préalable ou alors quand il arrive. Si comme nous, vous allez le chercher à l'extérieur, n'hésitez pas à ramener une petite serviette de manière à pouvoir prendre l'odeur de l'élevage. Et pouvoir le rassurer quand il va arriver dans son nouvel environnement. Lui proposer un lieu sûr également, donc une corbeille, une caisse, ce que vous voulez justement pour qu'il ait un lieu de repos sécurisé pour lui. Et bien sûr des jouets divers et variés pour qu'il puisse assouvir tous ses besoins exploratoires sans s'attaquer aux meubles, etc. Donc vraiment pensez, hein, c'est pareil, si jamais vous venez d'avoir un chiot, on a fait une formation en ligne donc pour éduquer votre chien, n'hésitez pas à aller la voir, ça sera dans la description, une petite formation pour apprendre à l'éduquer, comme ça tout simplement vous commencez très bien dans la vie avec votre chien. Vous commencez très bien dans la vie avec votre chien, c'est rigolo comme phrase. Bref, on est parti? Vas-y. Tu commences, je commence? Ah vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Le premier jouet que j'ai pris pour mon petit chiot Taycan, alors c'est pas vraiment un jouet, mais comme tu sais on a choisi petit rouge, donc on a choisi avec l'éleveuse, et du coup je me suis dit, quoi de mieux qu'un petit collier rouge, comme ça on garde sa petite couleur. Parfait. Voilà, donc j'ai pris un petit collier, donc c'est pas un collier d'éduc, hein, c'est un petit collier tout plat, je vais essayer, regardez, comme ça, hop. Donc un petit collier, hop, c'est la marque, celle-ci, hop, je sais pas si vous voyez bien, hop là. Donc un petit collier, tout simplement, voilà, pour pouvoir le promener. Et c'est la team Combazar, je crois, qui est sponsorisée par eux, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous pouvez aller les suivre sur Facebook. C'est des huskies, donc il fait la Grande Odyssée pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs. Je vous invite à aller voir, c'est vachement intéressant. Et on a Aurélie d'ailleurs qui bosse dans leur team avec Amélie, notre ostéopathe. Voilà, donc moi j'ai commencé par un petit collier, t'en penses quoi? Super, très très bien. Ça va, ça te plaît? J'aurais pas fait mieux. Hey. Ok, allez vas-y à toi. À moi. Alors, le petit jouet rose, étant donné que ça va être le seul mâle de toutes les chiennes. Non. Ah oui. Non mais du coup c'est rose quand même. Justement. Tu veux le féminiser mon chien? Ouais. Mon petit chou. Il commence à être le seul mec qui est entouré de gonzesses. C'est ça. Je savais que ça allait t'agacer, donc j'en ai profité. Ah, t'es comme ça toi. Voilà. Okay. Donc un petit jouet hyper solide, justement pour qu'il puisse se faire les dents. On peut mettre des petites cochonneries à l'intérieur. Nous, on n'est pas trop fan, mais en tout cas, c'est un petit jouet qui va pouvoir trimballer partout. Et, hop, regardez, je vous le montre. Donc, hop, c'est un petit os comme ça. Donc je crois que ceux-là, ils sont pas trop durs au début quand même pour pas leur faire mal aux dents, c'est ça? C'est spécial chiot. Ça vaut pas le coup Et voilà, ça c'est plutôt intéressant justement pour qui commence à faire un petit peu ses dents. C'est vrai que nous on met pas, vous savez, ils vendent des pâtes toutes prêtes là à mettre dedans. Moi personnellement, je trouve que ce qu'il y a de mieux, c'est de mettre du curry, un petit curry que je mets fous dedans. Voilà, et encore, c'est pas nécessaire. Mais voilà, si je dois le faire, moi personnellement, enfin toi aussi, on met parce que je dis je, mais nous, enfin nous mettons, je, nous, vous, ou, etc. Ok, sympa, tiens. Nickel. Bon, je te montre le prochain. Celui-là, il m'a fait rire. Oh non! J'ai subi des années, quand je bossais en animalerie, ce bruit à longueur de journée, je ne peux plus. C'est vrai. Voilà, je te déteste. Donc voilà un petit cochon. Ça m'a fait rire. En fait, je trouve que c'est intéressant, donc je vous le montre. Regardez, hop. Tac. On le voit ou pas? Ouais. Voilà. Ça m'a fait rire, je trouve que c'est intéressant. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà il fait du bruit et que mine de rien ça va le stimuler, ça va lui apprendre à être avec d'autres textures parce que c'est un espèce de plastique un peu bizarre. Oui, il va pas faire long feu, mais on va s'amuser. Exactement. Le but c'est pas qu'il dure, mais en tout cas je me dis voilà, ça peut le divertir au niveau. Particulier. Ouais, ça peut le divertir. Donc ça c'est plutôt intéressant si jamais vous avez des chiens, d'avoir des jouets qui font des bruits différents. Voilà. Donc voilà, petit cochon, juste pour te faire chier. Allez, vas-y à toi. Alors, un petit clin d'œil à Maë qui a choisi un lama. Maë adore les lamas. Donc Maë, c'est le fils de Fanny. Donc il a voulu aussi participer à l'arrivée de Taycan. Donc il a choisi un petit lama. Donc notre chouchou, il a choisi. C'est un bruit un peu plus commun. C'est top, regardez, je vous montre un petit lama. Donc vous voyez là, pour le coup, on repart sur la même chose. Donc
un jouet qui fait du bruit, mais du coup c'est intéressant parce qu'il fait pas exactement le même bruit que le Tout à cochon. fait. On a deux bruits différents, donc comme ça va pouvoir voilà, l'initier et en fait à différents sons, c'est plutôt pas mal du tout. C'est la même texture. Ah, il est un peu plus dur Il est un peu celui-là. plus dur, ouais. Ouais, je pense qu'il va résister un tout petit peu plus parce que alors le cochon il est bien, mais franchement, je pense qu'il va pas faire long feu. Ok, à moi. Alors, prochain jouet. J'ai pris un petit doudou parce que c'est mon petit bébé. Voilà. Une petite peluche, elle fait pas de bruit je crois. Mais voilà, là c'est plutôt le côté doudou. Et ça je risque de m'en servir dans le travail en plus, en termes de récompense. Parce que vu qu'on va faire un petit peu de mordant sportif entre guillemets avec lui, voilà, je pense que l'initier avec quelque chose comme ça c'est plutôt intéressant. Alors bien évidemment, on n'oublie pas que le mordant sportif est encadré par la loi, ce n'est pas à faire n'importe comment, etc. Voilà, on va être encadré par des professionnels, même si nous le sommes aussi, on va aller voilà, avec un professionnel qui va encadrer tout ça et apprendre à taïkan. Mais voilà, un petit doudou comme ça, en termes de récompense, je trouve ça pas mal, même pour faire un petit peu de recherche, etc. Voilà, je le trouvais plutôt mignon, j'ai pris un petit raton laveur. Non, c'est ça, c'est un raton laveur. Oui. Voilà, bon, je vous le montre. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Dites-nous, vous, en commentaire, si vous achetez beaucoup de jouets à vos chiens. Et ce que vous préférez d'ailleurs. Quel est le jouet préféré de votre chien? Vous nous dites ça donc en commentaire. Bon, moi, il m'en restera plus qu'un. Bon, bah écoute, on a eu apparemment la même idée. Bon, moi, j'ai pris un petit lapin. Ouais, bah c'est les mêmes, non? C'est là, sensiblement, ouais, le tien il est peut-être un peu plus long. Bon, non. Non, même pas. Ouais, ça se vaut. Donc un petit lapin. Bah, je suis désolé, moi je Voilà. trouve que mon raton à la laveur, il est vachement plus joli. Hein. Ouais, mais raton laveur, c'est moins cool qu'un petit lapin. Un petit lapin, c'est mignon. Ouais, tiens, allez, je leur montre. Allez, dites-nous en commentaire, vous votez quoi? J'ai failli me casser les gueux. Vous votez quoi? Team lapin ou team raton laveur? Je suis désolé, mon raton laveur est quand même vachement plus classe. Vachement plus classe. Hein. Ce sera Zaiken qui va choisir de toute façon. Bon, je te montre mon dernier jouet. Donc là, je l'ai pas encore déballé. Hop. Ça s'appelle comment ça s'appelle déjà Un ça? tug. Un tug, voilà, un tug. Donc ça c'est notre ami qui va faire l'homme d'attaque qui nous a conseillé de prendre ça. Donc il est relié à une petite laisse évidemment violette, voilà, Team Dog. Et donc c'est en en machin de mouton là je Un crois. moumoute, ouais. Un moumoute, mais je crois que la texture en dessous c'est truc de mouton, je sais pas trop quoi j'ai vu. Bah, imitation. Imitation peut-être, ouais, je sais pas. Ouais. Enfin voilà, bref. Donc c'est un petit tug, donc le but c'est que ça soit voilà, divertissant pour le chien, on l'attrape, voilà, ça fait un petit peu... J'ai reçu un message. C'est un petit peu prédation, voilà. Donc ils nous ont conseillé d'acheter ça, donc écoutez, hein, moi j'écoute les conseils qu'on me donne. Voilà, donc c'est un petit tug, voilà, c'est comme ça. Donc à voir si ça l'amuse, mais en tout cas je trouve ça plutôt marrant. Ah bah, c'est la première bien, fois que j'en achète pour mes chiens. Non, c'est mignon. Voilà. À savoir que juste pour la petite anecdote, pour que vous sachiez, pour Fanny et moi, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un chiot. Donc en fait, on est un peu, alors, un peu stressé entre guillemets. Je sais pas si on peut dire stressé, mais ça fait bizarre de retourner dans de la propreté. Oui. Dans finalement, ça fait 10 ans qu'on est avec des chiens qui sont parfaitement éduqués et de se dire qu'il faut refaire l'éducation, etc. Repartir de zéro. Ouais, c'est pas facile, hein, mine de rien, de se relancer là-dedans. Donc en tout cas pour ma part, toi, j'ai l'impression que tu as moins de doutes que moi, mais moi c'est vrai que je suis pas mal en doute sur ça. Je sais qu'il sera bien éduqué, il y aura pas de souci, mais voilà, se relancer là-dedans, c'est pas évident. C'est un chiot qui est pas né chez nous, alors que à sa fautesse parce qu'on l'a récupéré. C'est vrai que tous Mais les chiens, toutes les autres, elles sont nées à la maison, donc on a pu suivre dès le début l'évolution. Et là, on arrive avec un chiot ouais, qui a déjà 2 mois et une race qu'on connaît pas, ouais, voilà. qu'on connaît pas en tout cas nous nés à la maison, etc. C'est vrai que le berger belge ça fait toi 20 ans que t'es dedans et puis moi 10 ans, donc c'est un peu nouveau, donc bon, ça va être une belle aventure. De toute façon on va vous partager tout ça, hein. D'ailleurs vous pouvez nous le dire encore une fois en commentaire si vous souhaitez voir l'évolution de taïkan ou pas, et voilà. Je crois que t'as un dernier petit jouet, c'est ça? Oui, pour que tu me détestes encore plus. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que Et j'ai? ouais, mais parce que toutes les filles, elles ont un rouge. Mais C'est quoi, c'est un serre-tête? c'est un serre-tête pour Noël. Tu veux que mon chien fasse Noël? Oui. Non mais sans déconner, Et regardez-moi ça. écoute, il fait partie de la famille. Voilà, un petit serre-tête. Mais Ça voilà. a beau être ton chien de travail, c'est notre chien de famille avant Bien tout. sûr. Donc il aura également pour les fêtes de Noël son petit serre-tête. Donc toi, bleu. t'as déjà prévu la petite photo avec tous les chiens? Ah alors ben c'est déjà, elle est déjà quasi faite. Ça marche. Et tu me disais là, avant qu'on tourne que t'avais oublié un jouet à la maison? Qu'est-ce que tu l'as oublié? Oui, je lui ai pris un petit nœud papillon aussi, avec des paillettes. Bon bah voilà, mon chien va être déguisé pour Noël On quoi. s'amuse. Donc effectivement comme disait Fanny, c'est pareil. Donc effectivement comme disait Fanny, c'est avant tout un chien de famille, même s'il travaillera donc avec nous au quotidien.
Et le but, pour le coup, c'est d'aller un peu plus loin et comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, faire de la compète avec lui. Mais malgré tout, ça restera le chien de la famille. C'est très important qu'il soit ultra sociable, ultra gentil, qu'il s'entende bien avec les enfants, qu'il obéisse à tout le monde. Ça, c'est la priorité. Qu'il travaille bien en tant que chien formateur. Et en plus de ça, pour mon plaisir personnel, je ferai de la compétition. Mais voilà, ça sera quelque chose de complètement à part. C'est important, je pense que avec nos chiennes, on a réussi à atteindre ce qu'on avait comme objectif entre guillemets. Là, on s'en fixe des nouveaux. Mais c'est important qu'avant tout, ça reste un chien de famille. Voilà. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. On est pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on n'oublie pas que la Team Dog est au service de votre chien. Et on se retrouve donc dimanche prochain, cette fois-ci à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.